Bon retour sur ce plateau. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off, mais ce qui est important de savoir, c'est que ce matin, nous parlons de l'ONIES, nous parlons également de la FECAFOOT en nous posant une question, pourquoi cette guerre entre l'ONIES et la FECAFOOT au sujet justement de l'utilisation des stades. À la fin de ce programme, on collera également en commentaire sur la nomination du nouveau staff technique des Lions Indomptables jusque-là qui n'intervient pas. Qu'est-ce qui coince? Je vais commencer par passer la parole à Patrick Bala, qui est Monsieur Sport sur Info TV. Patrick Bala, que se passe-t-il finalement entre la FECAFOOT et l'ONIES? Bon, pour être plus sérieux, il faut dire que l'ONIES parfois procède par ce qu'on appelle un règlement de compte. Ah bon? Oui, je préfère le dire ainsi, parce que lorsque le championnat commence, il y a des tarifs qui sont connus à la base. Et lorsqu'il y a un problème, je pense que le mieux serait pour les responsables de l'ONIES d'aller rencontrer la Fédération camerounaise de football pour essayer d'en parler. Lorsqu'il y a eu ce problème où, lors des matchs de la deuxième journée, tous les stades se sont retrouvés fermés, cela part de la question des recettes. Bon, le premier tort que je peux émettre à l'endroit de la Fédération camerounaise de football, c'est d'avoir travesti ce qui a été dit préalablement. C'est-à-dire que les recettes, en principe, devraient être partagées après chaque match entre la Fédération, l'ONIES et les différents clubs. Malheureusement, je ne sais pas si du côté de Douala ça a été fait. J'ai appris qu'on a donné... on a quand même permis aux clubs du côté du littoral, c'est des clubs qui disputent les playoffs up, justement, de rentrer en possession des recettes. Mais ça n'a pas été le cas pour la région du centre, notamment pour les clubs qui disputent les playoffs down, ce qu'on appelle les playoffs pour le maintien en Elite 1. C'est à l'issue justement de cela qu'il y a eu ce problème, parce que les premières recettes ont été partagées du côté de Douala. À Yaoundé, ça n'a pas été le cas. Tout part, j'ai eu une causerie avec le directeur du stade, le coordonnateur du stade de Ngouaikele, qui lui dit, enfin tout part de lui, parce qu'il dit qu'à l'issue des matchs qui se sont disputés, parce qu'on a tablé sur ce que lors de la rencontre Faux-Vazu contre Bamboutos de Mbouda, il y a un public énorme. Vous savez que Bamboutos, c'est généralement l'équipe qui amène le plus de public dans le stade. Mais sauf que l'administration de Bamboutos ayant de gros problèmes avec justement ce public-là, le public a décidé de boycotter les matchs de Bamboutos. Donc du coup, on s'est retrouvé avec un stade militaire lors du match de Bamboutos qui était totalement vide. Donc le stade n'a pas bénéficié de l'argent qui devait entrer dans ses caisses. D'ailleurs, la fédération est rentrée avec toutes les recettes des stades. D'ailleurs, même les équipes, ce jour-là, n'ont pas bénéficié de cet argent. Et donc, le directeur du stade a décidé donc de bloquer à l'entrée les équipes qui devaient disputer les matchs à partir de 14 h, parce que les matchs commençaient à 14 h. Donc, le mouvement s'est étendu à l'ouest et même du côté du littoral où là-bas, ils ont eu de l'argent, les coordonnateurs des stades ont eu l'argent des recettes. Ils ont décidé de bloquer en solidarité avec le mouvement qui avait commencé du côté de Yaoundé. Ce que je vais expliquer, c'est que lorsqu'il y a un problème, il ne faudrait pas attendre, parce que cela a des répercussions, pas uniquement au niveau, justement, que ce soit des responsables de l'ONIES ou des responsables de la FECAFOOT, c'est également des répercussions à l'endroit des joueurs. Parce que vous avez des équipes, lorsque vous disputez un match, vous arrivez 1 heure avant le début du match. Donc, pour celles des équipes qui disputaient des matchs à 14 h sont arrivées à 13 h. Donc, il y a eu une longue attente. Vous savez que lorsque vous attendez pendant longtemps, il y a des équipes qui étaient assises à même le sol. Ça a des répercussions sur la récupération. Si vous avez mangé, par exemple, à 10 h pour un match qui doit se disputer à 14 h, vous voyez qu'il y a un gap de près d'1h30 puisque les rencontres ont commencé finalement à 15 h. Donc, pour que ces rencontres, il a fallu qu'on paye justement que la FECAFOOT paye à ces différents coordonnateurs de stade une somme de 600 000 francs CFA pour intégrer... À chaque coordonnateur de stade ou bien 600 000 francs constitue l'argent global?
Non, chaque stade. 600 C'est-à-dire 000. que si c'est le stade de Ngouekele, on paye au coordonnateur 600 000. Le stade annexe 1, on paye 600 000. Dans l'ensemble du territoire, donc il fallait payer 600 000 dans tous les stades pour avoir accès. Parce que là, on était pratiquement dans l'urgence. Et moi, j'ai vu l'Orange Money du coordonnateur du stade de Ngouekele, puisqu'il me l'a montré. Et c'est lui qui me donne le montant de 600 000. Et j'ai dû justement aller faire également mes investigations auprès de la fédération. Il s'avère que c'est le montant qui a été versé partout. Moi, ce que je reproche à l'ONIES, c'est que lorsqu'il y a un problème, ça c'est une action qui était préméditée depuis. L'ONIES savait que justement lors de la deuxième journée, ils vont bloquer les équipes et les supporters à l'entrée des stades. Mais pourquoi ne Donc, pas... vous voulez faire comprendre que l'ONIES a fait un tacle irrégulier à la FECAFOOT. Bien sûr. Pourquoi ne l'avoir pas fait avant? C'est-à-dire que aller vers la FECAFOOT, dire à la FECAFOOT que si... Voilà ce qui en est. Voilà. Si lors de la deuxième journée, puisque j'ai pas eu les recettes de stade, si lors de la deuxième journée, vous n'avez pas réglé ce qui me revient de droit, les équipes ne disputeront pas de match. C'est compris Patrick Bala, qui devait d'abord planter ses décors. Je vais immédiatement passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, la même question. Que se passe-t-il entre la FECAFOOT et l'ONIES? Alors, je ne vais pas être le commentateur des commentaires de Patrick Bala, mais je vais prendre une phrase. Il a dit, à l'ONIES, ça se passe comme un règlement de compte. C'est un ancien professeur de français là, à ma gauche. Moi, je suis professeur de philosophie à la base. Effectivement, c'est un règlement de compte. Ça, c'est, en fait, en français. Non, l'expression règlement de compte peut être polysémique. Donc ne nous embrouille pas. Parce que je vous vois venir. Non, moi, nous ne parlons pas du règlement de compte que vous voulez faire allusion. D'un compte financier. Il a très bien fait. Tu vas aider Bala jusqu'à il s'agit donc d'un règlement de compte. Il faut régler les comptes. C'est tout. Il faut régler les comptes. Et après, la FECAFOOT a réglé le compte. Deuxième chose, avant que je ne donne mon explication, Patrick Bala, je ne sais pas d'où il a pris ce courage, ou c'est la sorcellerie. Il dit que quand l'ONIES a vu que la FECAFOOT ne pourrait pas payer, il fallait que l'ONIES aille voir la FECAFOOT. C'est-à-dire que tu vas à l'hôpital, tu n'as pas l'argent pour payer tes factures. Il faut que le directeur de l'hôpital vienne te voir pour te dire que, hey, je vois que tu n'auras pas l'argent pour payer tes factures. Donc c'est pour ça que je suis venu te voir. Bon, là, je passe. Il y a un truc qui ressemble à l'ONIES au Cameroun pour que les gens qui ont refusé de comprendre comprennent. C'est le palais des congrès. Le palais des congrès est dirigé par l'un de tes grands frères confrères. Tout à fait. Mienzok. Il s'agit du grand frère Mienzok. Ok. C'est l'État du Cameroun qui a construit le palais des congrès. Ça, c'est pour les Patrick Bala que je dis ça. Si l'association des journalistes, Mienzok est journaliste, veut faire une conférence dans une salle au palais des congrès, l'association va au palais des congrès. Quand vous arrivez au palais des congrès, en fonction des salles, les montants sont connus. En fonction des salles, les montants sont connus. L'association des journalistes prend donc acte des montants. L'association peut introduire une lettre auprès de Mienzok pour dire que, chers confrères, est-ce que tu peux nous faire un rabattement? Tu sais que les journalistes n'ont pas beaucoup d'argent. On a vu une salle là, c'est 3 millions. Si Mienzok, c'est dans ses cordes, il écrit rabattement 500 000. Les journalistes paieront 2,5 millions. Les journalistes prennent donc cet argent, vont à la caisse, payent. Ils payent, on leur donne un ticket. Et maintenant, le palais des congrès va prendre toutes les mesures pour préparer cette salle-là pour accueillir cette cérémonie ce jour-là. Une fois que les journalistes auront vidé la salle, le palais des congrès va prendre les mesures nécessaires pour rendre cette salle-là en l'état d'accueillir encore d'autres cérémonies.
Je ne sais pas, parce qu'il paraît que tous ceux qui aiment la FECAFOOT, ils ont quelque chose dans les oreilles. Et on a mis les cotons, on a bouché les autres. Voilà, c'est l'État qui a construit le palais des congrès. Et il ne viendrait à personne à l'idée d'aller au palais des congrès et de dire que nous sommes les citoyens camerounais. Et que, même aux footballeurs, de dire... Blériot, il faut qu'on évolue. On apprécie d'ailleurs ton bel exemple sur le palais des congrès. Mais là, nous sommes au niveau du football. Avec le football, on comprend mieux. C'est-à-dire, voilà des clubs camerounais qui jouent. Parfait. Oui. Si tu dis qu'on comprend mieux, ne commence pas à aider les Camerounais à quitter encore. Les clubs camerounais, non. Les associations privées de gens qui ont créé leur association. Blériot, est-ce que c'est sérieux que pour un dimanche, l'ONIES, par exemple, puisse bloquer, entre guillemets, les stades et que le championnat ne puisse pas se jouer? C'est parfait, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Non, on a compris. Non, on n'a pas compris. On n'a vraiment pas compris. Si on a compris cet exemple, fais juste une transposition. Est-ce qu'un club peut vouloir tenir son congrès dans une salle de palais de congrès et arriver là-bas dire que parce que les Camerounais aiment le football, ouvrez? Ça veut dire qu'on n'a toujours pas compris. Il faut dire aux gens simplement qu'en créant l'ONIES, on voulait résoudre un problème. On voulait résoudre le problème de la FECAFOOT. Non, la FECAFOOT ne peut pas être un problème. On voulait résoudre un problème. L'État a créé des infrastructures depuis longtemps. Et ces infrastructures ne sont pas entretenues. Qu'est-ce qui fait que les infrastructures ne soient pas entretenues? La question a été posée, la réponse a été donnée. Les utilisateurs ne donnent même pas les frais d'entretien. Ils disent que c'est parce que c'est l'État qui a créé ça qu'ils ne donnent rien. On a tenté avec le ministère des Sports à l'époque, ça n'a pas donné. On a créé donc un office. On a dit, bon, toi l'office, tu vas t'assurer du bon entretien des installations sportives. L'ONIES a sorti des règles qui sont connues à la FECAFOOT. Par place, on paie 200 francs en fonction de la capacité d'un stade. Si vous avez dans le stade de Limbe qui est 60 000 places, si vous voulez jouer au stade de Limbe, c'est 12 millions. 12 millions. Non, là, c'est les règles fixées là-bas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est sérieux que vous arrivez dans une infrastructure comme le stade d'Olembe, vous demandez à jouer un match, on vous demande de payer par place. C'est-à-dire que vous-même, vous l'avez dit, on fait la place à 200 francs. Patrick Bala, quand quelqu'un a sa chose, ok, il fixe les règles. Il dit que pour jouer dans un stade, c'est 200 francs. Et si tu veux les détails, l'ONIES dit que pour entretenir un siège, la société qui lave le siège demande 40 francs par siège. Donc, on va donc te donner les détails. C'est-à-dire 40 francs à l'aller, 40 francs au retour, ça fait 80 francs. Quand vous avez fini d'utiliser le stade, ce n'est pas les gars de l'ONIES qui vont laver, il y a une structure qui lave les sièges. Elle lave. Oh, il faut tondre le gazon, tu vas dans le stade que tu peux payer. C'est comme ça les salles. Mais Blériot, ce que je veux dire, c'est que tout ça existait avant. Même ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on a créé l'ONIES pour venir réguler un certain nombre de choses. Même quand le ministère des Sports gérait les infrastructures sportives, les clubs payaient toujours. Les clubs payaient comment? Quand vous venez jouer, les recettes sont, c'est comme ce qu'on a envie de faire présentement. Les recettes sont subdivisées. Il y a une quote. Ce n'est pas la même chose que le ministère des Sports. L'ONIES n'a pas mis sur pied le même système. Justement, on n'a pas compris. L'ONIES a dit qu'il n'est plus dans les partages d'argent. Que vous ayez 1 milliard ou 100 000, ce n'est pas son problème. L'ONIES dit que pour accéder à un stade, les conditions sont connues. Vous les remplissez avant. C'est compris. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Vous ne venez pas tenter de forcer la porte parce que c'est l'État qui avait construit. On a compris, Blériot. On va passer la parole aux autres intervenants. Bernardo Basson, pour une meilleure collaboration pour un football gagnant au Cameroun. Est-ce que la FECAFOOT de Samuel Eto'o et maintenant l'ONIES de Joseph-Antoine Bell, non. Pourquoi quand j'essaie les noms, vous commencez à sourire? N'ont pas intérêt à marcher main dans la main. Je souris parce que je n'ai jamais douté de votre intelligence et c'est pas aujourd'hui, vu la question que vous me posez, que j'en douterai.
À la vérité, le problème Fecafoot Agnès, c'est le problème de M. Eto'o et de M. Bell. Ah tout bon? simplement, oui. C'est mon avis sur la Donc, question. Blériot et Patrick Ball nous embrouillent. Je ne dis pas qu'il vous embrouille, mais je ne suis pas d'accord avec ce que dit M. Niemek. Est-ce que Bell est Parce que administrateur même à si... l'Ognès? Non, il n'est pas. C'est M. Ewane qui est Ah, administrateur. d'accord, M. Bell doit être PCO. Mais Doit être. Il est PCO. il est PCO. Parce Ce que, qui correspondait à un PCA. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas Bell qui gère l'Ognès. quoi qu'il en soit, M. Niemek, Bon, j'ai un point de vue à donner sans bousculer Oui, le oui, vôtre. non, tu peux même le bousculer si tu Voilà. as les... Mais je ne suis pas d'accord avec ce que M. Niemek dit. Pourquoi? Monsieur Yemek, permettez aux autres Parce d'intervenir. que M. Oui, Niemek tout à sait fait. très bien et il me l'enseigne même tout le temps. Allez-y, que la Bernardo. vie n'est Vous pas... dites que vous n'êtes pas d'accord avec Avec M. monsieur Yemek. Yemek. Pas du droit, à quel niveau? Parce que lui-même m'enseigne souvent que Basson, la vie, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Parfois, il y a un peu de gris. Dans cette affaire, les deux parties ont tort. Pourquoi? La FECAFOOT a connaissance de la réglementation fixée par l'ONIES. Elle peut donc travailler par voie bancaire. Elle fournit une provision à la banque en début de saison pour que même si elle est à court de liquidité, que la banque décide de payer les frais à l'ONIES pour recouvrir l'argent auprès de la FECAFOOT après. Ça peut être une méthode. Sauf que l'ONIES également brille par une rigueur superfétatoire, surabondante qui frise la méchanceté. Parce que l'objectif ultime, c'est qu'on puisse Qui frise le règlement de compte. C'est un règlement de compte. C'est que Pas le règlement de compte de... oui, dans un autre sens. C'est que M. Bell et son administration, même s'il est PCO, il a son mot à dire dans ce qui s'y passe. Des fois, il se met en retrait, c'est vrai, mais il a son mot à dire. Donc, il peut très bien suggérer à M. Ewane une rencontre avec Eto'o pour qu'ils discutent des modalités pratiques pour gérer les situations parfois ambiguës. Sauf qu'ils refusent mutuellement, chacun de son côté, de travailler dans cet ordre d'idées-là. Chacun veut rester braqué de son côté, donner l'impression que le droit lui donne raison ou que le sport lui donne raison. Et ça, c'est un problème. Donc, dans les deux parties, ou par rapport aux deux parties, il n'y a aucune réelle volonté de faire avancer les choses. Chacune veut imposer à l'autre. Sauf que là, la FECAFOOT pêche, elle est en position de faiblesse. Elle devrait aussi trouver la méthode pour s'assouplir et aller parler avec Bell. Eto'o devrait le rencontrer. L'ONIES, pour moi, fait beaucoup de méchanceté dans cette affaire. Parce que je suis sûr que les assouplissements qu'il pourrait faire ne sont pas faits justement parce que c'est Eto'o en face. Et je pense que si c'est une église de réveil ou une agence privée qui va organiser un spectacle au stade, l'ONIES pourra être plus souple. Mais est-ce que vous avez déjà vu des problèmes sur toute autre organisation à part l'organisation du football? Non, ailleurs les mariages se passent bien, peut aussi être les sur la cérémonies de deuil se passent bien, là-bas il n'y a pas de super les gens tout se passe bien. Il n'y a pas le seul problème de l'ONIES aujourd'hui, c'est lorsqu'on parlait de FECAFOOT. Ça, Patrick Bala, mais il peut aussi arriver, on ne le sait pas, que ces organismes-là payent les prix définis par l'ONIES, on ne le sait pas. Et puis Bernardo, lors de la première journée avant les playoffs, oui, il avait été dit que on se divise au niveau des recettes, chacun fait le partage. Oui. Le quota avait été donné. Oui. Pourquoi c'est respecté à la première journée? Parce qu'un seul stade a connu un problème à cause d'un match. On décide de revenir à une autre méthode, celle de payer avant. Pourquoi on n'a pas payé avant lors de la première journée? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je ne sais pas. Tout ce que moi, je voudrais dire parfait ici, Oui. c'est que dans cette affaire, c'est le football qui souffre et qui se meurt. Les deux parties gagneraient. Chez nous, on dit, il n'y a pas d'adultes qui ont des problèmes. Il y a des adultes qui n'ont pas encore discuté. Parce qu'on estime que les adultes discutent, ils finissent par trouver un consensus. Donc, si ces deux fortes têtes-là décident de trouver un consensus, il y aura, le football pourra se tenir. Pour le moment, c'est une honte, il faut le dire. Et la honte, c'est pour les deux papas-là. Il y a une honte qui pèse sur eux.